Bon matin à tous. Merci d'être aussi nombreux avec nous ce matin. Donc, on va commencer, il est 8h31. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Pascal Bisson. Je suis chargée de projet pour 100% numérique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, 100% numérique, c'est un programme qui est financé par la Ville de Québec et donc qui est offert gratuitement aux commerçants locaux dans le but de vous offrir un accompagnement personnalisé et gratuit dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Donc, nous, on est vraiment là pour vous aider à prendre un virage numérique. Si vous voulez en savoir plus, tout de suite après la présentation, je vais vous laisser le lien vers notre site web si vous voulez aller voir un peu qu'est-ce qu'on offre comme service. Dans le cadre du programme de 100% numérique, on a aussi comme mission d'organiser des webinaires qui sont ouverts à tous puis qui ont pour but de vous donner l'opportunité d'acquérir des nouvelles connaissances sur certains éléments spécifiques d'un virage numérique réussi. Donc, aujourd'hui, notre webinaire porte sur l'utilisation d'Instagram dans un contexte d'affaires et comme conférencier, on a le plaisir d'accueillir ce matin Denis Martel qui a fait de la stratégie numérique son expertise principale depuis de nombreuses années déjà. Donc, bon matin, Denis. Bon matin. Juste avant de te laisser la parole, je vais faire le tour de quelques éléments techniques. Donc, je vous rappelle qu'on est en mode webinaire ce matin sur Zoom. Donc, les fonctionnalités audio et vidéo ne sont pas disponibles pour vous qui êtes participants. Si vous avez des questions, je vous invite quand même à nous les écrire dans le chat, puis on aura le temps d'y revenir là à la fin. D'ailleurs, la présentation est assez complète ce matin, donc ça se pourrait qu'on dépasse un petit peu après 9h30, là, notamment pour la période de questions. Donc, si vous êtes disponible, je vous invite évidemment à rester avec nous. Je tiens aussi à vous mentionner que la présentation ainsi que le webinaire en entier vont être disponibles après la présentation de ce matin, donc vous y aurez accès. Et sur ce, merci encore, Denis, de ta présence avec nous et je te laisse poursuivre. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Québec Numérique de m'avoir invité pour la conférence. Je regarde les participants, puis je pense que je connais tout le monde. C'est pas des blagues, là. Donc, on est vraiment entre nous. On est soit avec des anciens étudiants ou des anciens collègues ou bienvenue. Merci tout le monde d'être là. Donc, utiliser Instagram dans un contexte d'affaires. Je vais commencer par me présenter. Là. Je viens de dire qu'on est pas mal entre nous, fait que vous me connaissez déjà, pas pire. Mais donc, c'est ça, je suis Denis Martel, je suis planificateur stratégique. Je suis maintenant à mon compte, mais je suis un ancien de Seedly, Neuron, Think, Cossette, toutes des boîtes avec lesquelles je travaille pratiquement encore, sauf Neuron. Neuron, je travaille pas avec eux j'ai pas travaillé avec eux dans les dernières années. Je suis aussi professeur en marketing numérique actuellement au Cégep de Limoilou et je suis un ancien du Collège Barthes. J'en profite pour saluer d'ailleurs ma collègue Marianne, qui est, je pense, qui est là avec les armoires AD+. Donc, je suis chroniqueur aussi affaires numériques, affaires et culture numérique à Cube Radio. Je fais des conférences, comme vous pouvez le voir. Je me suis tombé dans le balado depuis quelques années. J'ai des balados, je produis des balados de marque pour différentes entreprises, mais je fais aussi des balados là, personnels comme Les Engagés publics ou Épilogue qu'on peut écouter à Cube. Je vous ai mis quelques clients. Ça, c'est des clients actuels avec qui je travaille ou avec qui j'ai travaillé dans la dernière année. Et comme vous le savez, de toute façon, pratiquement à la grande majorité, je suis le papa de Snoopy qui va occuper une place quand même assez importante dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous avez les liens pour me rejoindre si vous le désirez. Là, je pense que vous le savez, je gère mes médias sociaux de façon publique. Si je pense qu'une chose n'a pas d'affaire à devenir publique, je ne la mettrai pas sur les médias sociaux. Donc, je vous invite à me contacter ou à m'ajouter. Il n'y a pas de souci, ça va me faire plaisir. J'adore réseauter, comme vous le savez. Plusieurs m'ont déjà entendu à ce propos. Donc, aujourd'hui, on touche un sujet qui nécessite, pour être bien traité, pour être bien géré au sein d'une organisation, plusieurs rôles. Je ne dis pas plusieurs personnes dans certains des cas, mais souvent, dans tous les rôles que vous voyez à l'écran, il y a certains de ces rôles-là qui vont être occupés par les mêmes personnes. Donc, on a besoin de stratégie, on a besoin de stratégie de contenu, de gestion de médias sociaux, d'animation de communauté, de création, d'achat publicitaire, de e-commerce, de mesures d'audience et fort probablement, je pourrais ajouter la vidéo, j'allais dire, j'en oublie. C'est un univers très vaste, Instagram, puis ça peut demander des talents dans toutes ces sphères-là. Moi, je suis principalement, comme vous le savez, stratège. Je fais aussi de la stratégie de contenu. Donc, je ne suis pas un gestionnaire de communauté. Je ne suis pas un animateur de communauté. Donc, il y a les éléments au point de vue tactique pour lesquels je suis moins au fait. Cela dit,
Cela dit, j'ai vraiment pris soin. Je vous dirais, ça fait quoi, là, depuis le début du confinement, je donne plusieurs formations et des webinaires dans ce style-là. Puis je sais très bien que les entrepreneurs sont friands d'éléments tactiques très concrets. Donc, j'ai vraiment orienté ma présentation dans ce contexte-là quand même si je suis principalement là, stratège. Donc, j'ai un équilibre. Je vous propose un équilibre savant des deux. Donc, voici ma table des matières. C'est quoi Instagram? On va faire un petit retour sur les clientèles que l'on retrouve sur Instagram. On va parler un peu d'objectifs et de planification stratégique. On va parler du compte professionnel parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va faire un survol des principales fonctions tactiques. On a une heure. On a une heure bien remplie. Donc, c'est quoi Instagram? Le classique quote Wikipédia, je le sais que vous le savez, je veux quand même préciser que c'est une application, un réseau social ou un service de partage de photos et vidéos principalement. Ça appartient à Facebook, c'est une notion très, très, très importante qu'il faut retenir et c'est principalement utilisé en volet mobile, iOS, Android, Windows Phone et sur les ordinateurs, bien évidemment, c'est des fonctionnalités un peu plus réduites. Sur les ordinateurs de table, là, si vous accédez à Instagram, vous allez constater rapidement que vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez accès quand vous êtes sur votre mobile. Instagram est la 5e plateforme de médias sociaux la plus utilisée dans le monde, donc derrière Facebook, YouTube, WhatsApp et Facebook Messenger. C'est le dernier We Are Social de 2021 qui est tout chaud, là, qui vient juste de sortir. C'est ceux qui sont intéressés sur l'état du web, l'état d'Internet dans le monde et au Canada. Je vous invite à aller consulter ça. Les données sont toutes fraîches, sont super intéressantes. On y constate aussi que c'est la 4e plateforme de médias sociaux la plus utilisée au Canada, donc derrière YouTube, Facebook, Facebook Messenger et juste avant Twitter. On y voit que c'est la 3e plateforme de médias sociaux où les internautes passent le plus de temps dans le monde, avec 10,3 heures par mois. Donc, c'est la moyenne de temps passé par utilisateur. On y voit que c'est la 3e plateforme de médias sociaux où les internautes canadiens passent le plus de temps, avec 8,9 heures par mois. Donc, les Canadiens passent 8,9 heures par mois en moyenne sur Instagram, qui démontre un peu le potentiel que la plateforme revêt. Et c'est ce qui m'amène à vous parler un peu de la distinction, mais surtout de l'importance de faire cette distinction-là entre le taux d'adoption et l'engagement. Quand on est sur les médias sociaux, on s'intéresse principalement à l'engagement. Le niveau d'adoption, c'est important, c'est intéressant. Cela dit, c'est une plateforme que l'on doit privilégier pour créer, générer des relations, entretenir des relations avec des utilisateurs qui nous apprécient. Donc, on peut voir ici, au point de vue de l'engagement, entre autres, là, l'apparition de TikTok dans les statistiques avec 17,1 heures par mois. Cela dit, au point de vue de l'adoption, TikTok, c'est genre 7e, ou en tout cas, il est beaucoup plus bas. Mais vous voyez quand même une montée fulgurante. Ça donne quand même un devoir, là, en parallèle, comme ça, le nombre d'heures moyens d'utilisation par mois, là, ça permet de se faire une idée, tu sais, et de commencer à envisager un peu nos communications aussi dans un contexte d'écosystème. Ce n'est pas que, évidemment, à travers un outil unique comme Instagram qu'on va atteindre la totalité de nos objectifs. Quel est le profil des clientèles? Quel type de clientèle on rencontre sur Instagram? On nous dit, là, selon encore une fois le dernier We Are Social, que 62,8% de l'audience d'Instagram a entre 18 et 34 ans. Ça, c'est au niveau mondial. On nous dit que les femmes sont principalement... en fait, moi, je vous fais remarquer principalement que les femmes sont majoritaires chez les 35-54 ans au point de vue mondial, mais ne vous arrêtez pas à ça parce qu'au point de vue canadien, elles sont majoritaires sur tous les créneaux. Donc, tu sais, quand on entend « c'est plus jeune, c'est plus femme, Instagram », c'est encore vrai, surtout si on est sur le marché canadien. Quand on demande aux utilisateurs quelles sont les raisons pour lesquelles vous utilisez les médias sociaux, encore une fois, selon We Are Social, j'ai sorti les 6 premières parce que je les trouve particulièrement intéressantes. C'est des raisons qui commencent à nous aider à orienter un peu notre utilisation au point de vue stratégique.
Donc, ce qu'on nous dit, première raison, c'est pour rester à jour. Globalement, rester à jour de nos amis, rester à jour sur notre monde. Trouver du contenu drôle et divertissant. Donc, vous voyez, on commence à avoir des indices sur la tonalité. Passer le temps, garder contact avec les amis, partager des photos et des vidéos. Donc, l'adéquation tout naturelle avec Instagram et trouver des produits à acheter. Vous comprenez pourquoi je l'ai intégré, je n'ai pas fait un top 5, c'est que dans le contexte de ce qu'on a à se dire aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant de savoir qu'effectivement, il y a un fort potentiel pour ce qui est des aspects d'affaires à travers un outil, à travers les médias sociaux et donc aussi à travers Instagram qui offre plusieurs outils pour pouvoir nous supporter comme entrepreneurs dans ce contexte-là. J'ai sorti aussi les top hashtags. C'est une mise à jour que j'ai faite le 25, là, il y a 2 jours, je pense, où on voyait là, les 30 hashtags les plus utilisés actuellement sur Instagram. Puis, vous voyez, j'en ai mis quelques-uns là, en caractère gras, comme love, Instagood, photo, beautiful, photographie, happy, pic of the day, cute, style. Friends, Fun, Beauty. J'ai fait le même exercice pour Montréal, puis c'était sensiblement pareil. Ce que je constate surtout là-dedans, les constats que moi je tire quand je vois les hashtags les plus populaires, c'est qu'on commence à avoir une idée de la tonalité, comme je vous disais tantôt, à adopter sur Instagram. Donc, c'est un milieu où on est dans le high candy, c'est un milieu très graphique, on n'est pas surpris. C'est un milieu qui va être tout à fait fertile, là, un terrain fertile pour les arts, pour la mode, pour la bouffe, la nature, le voyage. Puis, tu sais, à travers ce que je suis en train de vous dire, vous reconnaissez, pour ceux qui sont habitués de scroller Instagram, là, vous reconnaissez des thématiques qui sont très, très, très présentes sur Instagram. Maintenant, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Cela dit, ça nous donne, au point de vue de la tonalité à adopter, une bonne orientation. On est dans le plus léger, on est dans le beau. C'est des éléments que je vous demande de retenir. On va y revenir un petit peu plus tard au point de vue des bonnes pratiques. Ça, c'est Instagram qui l'a dit lui-même. C'est dans leur mission. Instagram, dans leurs différents textes un petit peu partout, c'est Facebook, au final, nous disent qu'Instagram, la mission d'Instagram, c'est de rapprocher les personnes de ce qu'ils aiment. Je trouve ça astucieux, je trouve que c'est bien trouvé comme positionnement, comme promesse, parce que cette adéquation-là, elle est très importante et c'est important comme entrepreneur de le comprendre, cette réalité-là. Puis je trouve que c'est tout à fait logique, puis c'est tout à fait, encore une fois, en adéquation avec ce qu'on vient de voir au point de vue des hashtags. Donc, on a une très, très bonne compréhension des clientèles. La mission est très, très bien, est très proche de ce que Instagram est réellement. Donc, c'est un lieu qui rapproche les personnes de ce qu'ils aiment. Ce qui fait que lorsqu'on considère avoir une présence sur Instagram, je vous recommande fortement que cette question-là devienne une obsession pour vous, à savoir à tout moment, à toutes les étapes que ce soit de production ou de mise en place ou de gestion de votre compte Instagram, je vous invite à réfléchir votre stratégie en ayant cette question-là au cœur de vos réflexions. Pourquoi les clientèles suivraient mon entreprise sur Instagram? Quelle valeur j'apporte? Il faut que vous soyez en mesure de répondre à cette question-là. Quelle valeur j'apporte? C'est quoi ma distinction? On va voir tantôt, il y a des, tu sais, comme par exemple, on a vu, il y a des thématiques qui sont très, très, très populaires sur Instagram, comme par exemple la nourriture. Donc, qu'est-ce qui va distinguer un commerce de sushi d'un autre, alors qu'il y en a peut-être des milliers? C'est important de trouver sa distinction. Puis c'est à travers notre angle, puis c'est une approche de storytelling là, en abordant la notion de l'angle dans ce contexte-là, qu'on peut trouver une réponse. Ça va être quoi mon angle particulier qui va faire que oui, comme des milliers, moi aussi, je vais parler de sushi, mais je vais le faire d'une façon où je me distingue et j'apporte de la valeur à mon utilisateur. Si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions-là, vous êtes déjà très, très bien aligné au point de vue stratégique. Donc, quels sont les objectifs et de quelle façon on peut se doter d'une planification stratégique dans ce contexte-là?
Ceux qui ont assisté à mes cours, probablement 60% des gens présents ce matin, vous avez déjà vu ce type de graphique-là. Vous savez comment que je suis tannant et que je me répète constamment avec l'importance du squelette des phases stratégiques. Hein, je l'appelle comme ça, le squelette principal, la colonne vertébrale de la stratégie, de stratégie marketing. On a 4 grandes phases stratégiques pour lesquelles on a des objectifs associés à chacune. Donc, on a des objectifs en notoriété, on veut se faire connaître, on a des objectifs en considération, on veut que nos produits soient compris, comparés, considérés. On a des objectifs en conversion, donc on veut s'assurer qu'on atteint des objectifs concrets. Bien souvent, ça va être des conversions monétaires. Et on a aussi des objectifs en fidélisation, parce qu'on met tellement d'argent à générer, à aller chercher et à convertir toutes ces clientèles-là vers des conversions. Je pense que c'est tout à fait approprié de s'assurer qu'on fidélise les utilisateurs, nos utilisateurs autour de notre stratégie de contenu pour faire du repeat business et les ramener. Puis tu sais, à droite, ce que vous voyez, c'est des éléments tactiques qui sont associés à chacune des phases stratégiques. Ce n'est pas le seul. Ce sont des exemples. Par exemple, la publicité va vous permettre de faire de la notoriété. Le site web est un outil de considération important. L'espace de commerce en ligne va être un outil de conversion très, très important. Et l'infolette peut être aussi un outil de fidélisation, en fait, et probablement l'outil de fidélisation principal qui va prendre de plus en plus d'importance avec tout ce qui se passe avec iOS 14.5. Petit débordement sur lequel on reviendra dans les questions si vous le désirez. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous mets quelques exemples comme ça, c'est pour vous dire qu'Instagram vient s'insérer à l'intérieur d'un écosystème complet. Comme je vous le disais au départ, ce n'est pas Instagram qui va faire l'ensemble de tout le travail. Cela dit, ce qui est intéressant, et c'est vrai aussi pour les plateformes principales de Facebook, probablement qu'on peut, il n'y a pas de probablement, on peut travailler sur chacune de ces phases stratégiques-là grâce à Instagram. Donc, quel pourrait être, si on rentre un petit peu plus profondément dans une autre étape stratégique, quels pourraient être mes objectifs stratégiques reliés à Instagram comme tactique pour atteindre mes objectifs stratégiques qu'on a vus tantôt au point de vue marketing? Donc, sur Instagram, on peut faire de la notoriété, on peut se doter des objectifs d'engagement et on peut améliorer la familiarité autour de notre marque. Donc, c'est des objectifs surtout reliés à la marque. C'est des façons dont on va pouvoir travailler à améliorer et à faire vivre notre marque sur Internet. Et on peut aussi travailler au point de vue de nos produits, nos services pour justement, encore une fois, travailler sur la familiarité reliée à nos produits et à nos services et assurer de la conversion pour transformer notre stratégie en actions concrètes qui vont aller dans le sens de la croissance de notre entreprise. Donc, vous voyez, c'est un peu, il y a un petit bouleversement des différentes phases stratégiques parce que c'est une approche qui nous permet de commencer à travailler d'une façon plus précise avec Instagram dans le contexte où on a des objectifs marketing à atteindre. Donc, comme planification stratégique, il y a 4 éléments qui sont importants puis qui sont à la limite 4 grandes étapes que vous pourrez utiliser pour mettre en place toute votre stratégie qui va vous permettre d'atteindre les éléments qu'on vient de voir. Première étape, c'est l'importance d'établir notre image de marque en ligne. Donc, ça vient y contribuer fortement. Il faut mettre au point une identité qui va refléter la personnalité de votre entreprise. Souvent, on va le faire, cette réalité-là, en concordance avec les normes graphiques qui sont déjà établies, avec votre guide de marque que vous avez déjà en main. Sinon, si vous n'avez pas ce type d'outil-là déjà entre les mains, bien, c'est à vous de vous assurer que vous vous donnez une orientation et une ligne, une direction au point de vue graphique. Vous avez vu on a vu tantôt à quel point Instagram était un endroit pour les yeux. Assurez-vous dès le départ qu'au point de vue de la marque, puis quand on parle de la marque, je ne parle pas que de l'image de marque, mais vous voyez que c'est quand même un élément qui a un impact important, surtout dans ce contexte-là. Faut s'assurer d'avoir une ligne directrice, savoir où est-ce qu'on s'en va et bien l'établir pour pouvoir la respecter en cours de route. Deuxième étape, il faut se faire connaître auprès des utilisateurs. Faire connaître notre compte, s'assurer qu'on va trouver des utilisateurs qui recherchent des contenus qui correspondent à ce qu'on a à offrir.
Donc, on va voir un peu tantôt quel type d'outils nous permettent de faire ça. Troisième étape, assurer l'engagement. Donc, on veut une communauté dynamique, une communauté dont on va réussir à maintenir l'intérêt. Tu sais, depuis tantôt, je vous ai dit dès le départ, d'être prudent sur le niveau d'adoption versus l'engagement. Ce qu'on recherche à travers Instagram, c'est d'établir des relations, c'est de développer des relations. On a la possibilité de le faire. C'est à nous de mettre en place une bonne utilisation, de respecter les codes, avoir une bonne pratique, mais surtout faire preuve de créativité pour atteindre engager nos clientèles, en fait. Et quatrième étape, ben là, on peut se mettre à transformer nos relations en clients. Donc, on peut effectuer des actions qui vont entraîner des résultats commerciaux. Ce n'est pas nécessairement, oui, on a l'Instagram Shopping qui va prendre de l'importance, une importance toujours grandissante, on peut déjà faire des choses au point de vue de l'outil Instagram Shopping, mais ça va au-delà de ça. Ça peut être simplement de faire du drive-to-store, de diriger des gens en succursale ou même les rediriger sur d'autres types de conversions. Donc, 4 grandes étapes qui vont nous permettre qui représentent une planification stratégique dans un contexte d'utilisation d'Instagram. Maintenant, le compte professionnel. La raison principale pour laquelle on est ici, donc, il y a 2 types de comptes. En fait, il y a 3 types de comptes sur Instagram. Vous avez les comptes personnels, vous avez les comptes professionnels, vous avez les comptes pour créateurs. Les comptes professionnels et les comptes pour créateurs sont assez semblables. La distinction que vous allez avoir avec le compte créateur, c'est qu'il est vraiment conçu pour par exemple, les influenceurs, les gens qui sont des créateurs de contenu, blogueurs, vlogueurs, créateurs numériques sur Internet. Donc, les fonctionnalités que vous allez avoir entre le compte professionnel et le compte créateur sont pratiquement semblables. Par défaut, les nouveaux comptes sont configurés comme des comptes personnels. Donc, un compte professionnel vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires. Fait que vous allez partir de votre compte personnel et vous allez créer un compte professionnel. Donc, c'est la première, inquiétez-vous pas, là, si c'est la première fois que vous allez sur Instagram, vous créez votre compte, cherchez pas comment immédiatement créer un compte professionnel. Faut passer premièrement par un compte personnel. Suite à ça, vous allez pouvoir faire une mise à jour de votre compte. D'ailleurs, on va le voir là tout de suite après. Le compte professionnel va vous permettre, par exemple, de mettre vos coordonnées d'entreprise, d'en savoir plus sur les internautes qui interagissent avec vous au point de vue des statistiques, par exemple, de faire de la publicité, de pouvoir vendre à travers l'outil Instagram Shopping. Ici à droite, je vous ai mis un compte, c'est un compte qui est géré à Québec, que j'aime beaucoup, que je trouve qui est une belle... qui adopte les bonnes pratiques, qui est une belle utilisation d'Instagram. C'est l'usine. Ils font des meubles, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on voit ici, là, si on regarde la composition du compte, qui ont ces boutons-là ici qu'on ne voit pas d'habitude sur un compte personnel, où on a la possibilité de pouvoir écrire directement, de pouvoir contacter aussi directement l'organisation. Et dans ce cas-là, eux, ils ont configuré leur boutique. Si vous avez configuré votre boutique, bien, vous allez avoir ce bouton-là qui va s'ajouter. Donc, à l'envers du décor, vous allez voir, il y a aussi des options qui s'ajoutent pour vous. Continuons là sur cet élan-là pour commencer. Donc, comment on crée un compte personnel? Moi, je n'ai pas une utilisation qui respecte les bonnes pratiques au point de vue personnel sur Instagram. C'est une vitrine que je n'utilise pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps pour l'utiliser. Je ne l'ai pas intégré là, dans une stratégie consciemment là, conçu. Quoi qu'il en soit, ça a été parfait pour pouvoir vous montrer comment on passe d'un compte personnel à un compte professionnel. Donc ici, vous avez mon compte, comme vous voyez, avec beaucoup moins de possibilités. Ben là, dans ce cas-là, on voit l'interface là, selon l'utilisateur, le propriétaire du compte. Mais vous voyez, j'ai quand même pas encore les fonctionnalités reliées à un compte professionnel. Première chose que j'ai fait, je suis allé dans le menu Hamburger, qu'on connaît bien, là, ici en haut à droite. J'ai cliqué sur Paramètres. Je suis allé dans l'onglet Compte. Je me suis retrouvé dans l'onglet Compte, puis on voit ici passer à un compte professionnel. C'est aussi simple que ça. Maintenant, cette interface-là est apparue. J'ai fait Continuer. Ensuite de ça, on nous demande de sélectionner une catégorie d'entreprise. Il y en a beaucoup plus que si on clique sur le truc, là, on se retrouve avec un menu déroulant où on a
plusieurs types, plusieurs catégories d'entreprises que l'on peut sélectionner. On peut choisir d'afficher sur le type d'entreprise qu'on a documenté sur notre profil ou pas. Et là, après, ben, on nous demande cette question-là, savoir est-ce que vous voulez un compte professionnel ou un compte créateur. Je vous ai déjà parlé de la distinction entre l'un et l'autre. Donc, on va pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. De toute façon, dans les deux cas, là, après, ça devient assez semblable. Maintenant, on sait qu'on est dans un contexte ici beaucoup plus pour supporter les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, on y va avec le volet professionnel. On a après ça une interface qui nous permet de saisir nos fameuses informations reliées qui vont être affichées à nos utilisateurs. Puis là, tu sais, c'est évidemment les informations, les coordonnées d'entreprise dans ce contexte-là. Vous allez avoir la possibilité par la suite d'associer votre compte à une page Facebook, à une page professionnelle Facebook. C'est important si vous voulez utiliser la fonction Instagram Shopping, vous devrez avoir une page professionnelle Facebook associée à votre compte. Donc, c'est un must. Et par la suite, ben, vous voyez, quand je suis passé à travers la procédure, ben, vous voyez, mon interface a changé. Si on regarde ce que j'avais au départ versus ce que j'ai maintenant, puis tantôt, je vous disais, tu sais, la différence qu'il y a des différences même lorsqu'on est dans la cuisine, à l'envers du décor, puis là, c'est pas un jeu de mots avec l'usine. J'ai la possibilité, bien évidemment, j'ai le bouton pour modifier mon compte, mais j'ai aussi la possibilité maintenant de pouvoir faire de la publicité et de pouvoir consulter un volet statistique beaucoup plus poussé à travers mon compte professionnel. Donc, maintenant, faisons le tour des principales fonctions tactiques. Le premier élément tactique que je voudrais porter à votre connaissance, c'est le feed. Donc, le feed, vous le connaissez bien, c'est probablement l'élément avec lequel on est le plus familier. Donc, c'est l'endroit où on va retrouver les photos, les carousels, les photos carousels, les vidéos. Très important lorsque, dans le cadre de la diffusion de vos contenus, pour ce qui est du fait d'adopter les codes. En tout cas, si vous voulez avoir un certain succès auprès des clientèles que l'on retrouve sur Instagram, il faut respecter les codes qu'ils apprécient. Donc, comme je vous disais tantôt, tu sais, tout ce qui touche le volet graphique est très important. Adopter j'allais dire la vibe, les vibrations des clientèles. La créativité, elle est très importante. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir produire du contenu de qualité, autant au point de vue vidéo que photo, peut-être que ce serait peut-être un signe que vous devriez attendre avant d'avoir une présence très poussée sur Instagram. Donc, ça ne sera pas étonnant que ça ne serait pas... soyez pas surpris là, de découvrir que ça peut nécessiter l'apport d'équipes spécialisées en création d'images, autant au point de vue vidéo qu'au point de vue photographie, des photographes, ou minimum avoir des gestionnaires ou des animateurs de communauté qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ont des bonnes notions de la composition de l'image et qui ont justement une sensibilité et une expertise pour créer des images de qualité. Évidemment, c'est pas obligé là, quand on fait pas un shooting pour tout ce qu'on va mettre là-dedans, mais il faut se donner une direction et après ça, qu'on ait du personnel qui est en mesure de le suivre. On voit à droite là, ce qui nous frappe quand on voit les grille des éléments qu'on a qu'on voit à droite, c'est une espèce d'uniformité dans la façon de présenter l'ensemble. Il y a carrément, c'est soit par l'utilisation d'un filtre officiel pour l'organisation, ou bien justement en suivant des normes et un guide graphique qui va nous amener vers une cohérence au point de vue graphique qui va faire qu'on va avoir, vous allez entendre dans le milieu, une grille qui est cohérente, qui est agréable à l'œil même avec un pas de recul. Soyez prudents sur le volet promotionnel. Tu sais, quand je vous disais pourquoi les gens me suivraient sur Instagram, c'est assurément pas pour se faire pitcher de la publicité d'une façon désagréable et constamment.
Donc, cet équilibre-là promotionnel est important. Si vous amenez de la valeur, si vous amenez du beau, si vous amenez des éléments qui répondent à ce que l'on recherche à travers notre utilisation d'Instagram, les gens vont vous autoriser, vont même encourager l'aspect commercial que vous avez à leur proposer, mais justement, si en échange, vous offrez une valeur suffisante pour garder leur intérêt. Donc, je l'ai dit déjà, cet élément-là, pensez votre grille comme un ensemble, c'est un élément que j'ai déjà souligné. Et évidemment, assurez-vous que tout ça vient contribuer et est en respect de votre plateforme de marque. Donc, un peu comme je vous disais tantôt, sur l'importance de se donner des lignes visuelles cohérentes et de les suivre. Ici, on a deux exemples. Je vous le disais, tantôt je vous parlais de sushi, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'on a, il y en a, hein, Instagram, c'est un endroit, comme je vous disais, qui est très, très, qui a été adopté par les foodies parce que ça offre plusieurs possibilités. On mange avec les yeux. Vous voyez, ici, on a 2 comptes de sushi, il y en a des milliers. Donc, on va voir à l'intérieur de ces 2 exemples-là de quelle façon qu'est-ce qu'on remarque au point de vue de la distinction, de quelle façon, quel a été l'angle de chacun des 2 comptes pour justement se distinguer. Première chose qui me frappe quand je regarde les 2 comptes, c'est premièrement qu'on aurait pu prendre les photos puis les interposer probablement, puis ça aurait bien passé de même. Puis ça, c'est qu'est-ce que vous voulez, à un moment donné, du sushi, c'est des assiettes de sushi, c'est des assiettes de sushi. Donc, vous voyez l'importance, cette importance-là de distinguer, elle devient encore plus importante. Cela dit, regardez la qualité des images, la composition léchée, des images prises avec soin. Ensuite de ça, l'autre élément, la façon dont on a intégré les textes, c'est un autre élément qui me marque. On n'a pas de gros, on a une intégration graphique des textes et on reste très succinct au point de vue des textes. Donc, c'est un autre élément intéressant. Maintenant, comment ils se distinguent? Quel est leur angle? Bien, ici, du côté de Sushi Momo Montréal, on nous dit ici là, on est focusé sur l'innovation. Donc, on va mettre l'emphase sur des ingrédients un peu que l'on n'attend pas nécessairement dans l'univers du sushi. Ils vont nous présenter leur création. Ils vont nous sortir de la zone de confort au point de vue sushi. La zone de confort sushi. Mais c'est un peu ça, c'est leur positionnement, c'est leur angle, c'est la façon qu'ils ont adopté pour nous parler comme plein d'autres de sushi, mais trouver à l'intérieur de ça leur distinction. Du côté de Sushi Taxi, on nous parle de savourer le bien-être et c'est très, très, très axé sur les valeurs. Donc, comme la consommation locale, la solidarité, l'engagement. Puis quand on regarde des posts, là, je sais que c'est petit, mais tu sais, tu as des mentions au Téléthon, des supports sur le Téléthon, tu as des collectes de fonds, des trucs, la valorisation de l'engagement social en général. Donc, vous voyez, pour chacun, il y a un angle qui leur permet de pouvoir amener une couleur supplémentaire dans tout cet écosystème-là très riche de l'univers du sushi sur Instagram. L'autre chose que j'aimerais porter à votre connaissance, puis on pourra y revenir, là, c'est ces fameuses catégories-là ici, là, les fameuses stories en vedette. Mais on va en parler tantôt quand on va parler des stories. Mais quand même, vous voyez, ils utilisent, comme ici, c'est particulièrement le cas chez Sushi Taxi, on utilise les stories en vedette ou à la une, là, dépendamment de ce qu'on... vous allez entendre les deux. Ils utilisent ces différentes catégorisations-là justement pour mettre de l'avant les éléments qui les distinguent au point de vue justement d'un certain positionnement. Donc, intéressant. Je fais exprès pour prendre un petit silence pendant une pause sur cette slide-là. Pitié, faites-nous pas ça, OK? Vous voyez ça, là, c'est un exemple parfait. Je me suis dit, ça serait le fun à contrario de voir qu'est-ce qu'on doit éviter. Beaucoup de textes très petits, une image qui ne contribue nullement. On voyait quand je disais ne pas adopter les codes, là, ici, on est face à un exemple qui n'adopte pas les codes. Donc,
Essayez d'éviter ce genre de truc-là. Je dis pas que c'est pas nécessaire. Quand on prend le temps de plisser des yeux puis de regarder ce qui est écrit, on se rend compte que c'est très important comme information, mais c'est de là l'importance d'avoir un écosystème. Ce n'est pas toutes les plateformes qui méritent de présenter une information didactique, excusez-moi, qui est appropriée pour ça. C'est pas toutes les plateformes qui sont appropriées pour présenter une information didactique. Excusez-moi, ça bulle au cerveau. Quoi qu'il en soit, si c'est la principale plateforme à travers laquelle vous rejoignez vos utilisateurs, ben là, ça peut être mis à contribution. Mais maintenant, faites-le en utilisant l'outil comme il faut. Vous pouvez vous pouvez amener un élément de texte qui serait un peu mieux intégré comme ça, qui pourrait attirer l'attention et à ce moment-là, ben, mettre les textes informatifs au bon endroit. T'sais. Donc voilà, faites-nous pas ça. Maintenant, les stories. Donc, stories consacrées à des contenus courts. C'est des vidéos, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est c'est pas nécessairement que des vidéos. Il y a des vidéos, ça peut être tiré à partir d'une image, tout ça. C'est surtout des contenus courts, c'est des contenus éphémères, donc ils vont durer 24 heures, qu'on peut partager en temps réel. Puis souvent, on va le faire pour souligner un moment de vie, donner un accès aux coulisses, montrer un peu comment se passe un événement. Donc, on est plus proche du direct dans ce contexte-là. Tu sais, le volet éphémère, justement, vient souligner cette réalité-là. Donc, c'est beaucoup plus ancré dans le moment présent. Donc, on peut faire plusieurs stories qui se succèdent pour construire une histoire plus complexe. Donc, pensez à votre mise en récit, pensez à votre storytelling avant de commencer à faire vos différentes stories. Vous allez pouvoir compléter tout ce que vous avez voulu nous présenter à travers cette succession-là de stories. Ça va aussi vous permettre d'interagir avec vos abonnés via des stickers. C'est une fonctionnalité là, à l'intérieur de tout ça, les stickers qui vont vous permettre de soit poser des questions, faire des sondages, d'évaluer certains petits trucs. Puis, c'est très intéressant. Ça peut vous permettre de mettre des liens, taguer des gens, tout ça. Ça peut même, dans un contexte d'affaires, vous permettre de taguer un produit. On va le voir tantôt avec le volet Instagram Shop. Il est recommandé de ne pas dépasser 5 à 6 écrans là, pour raconter une histoire, parce que sinon, si vous regardez vos statistiques, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des écrans qui sont abandonnés, donc les gens ne se rendent pas au bout de ce que vous êtes en train de mettre. Et vous avez cette possibilité-là, là, comme je vous ai souligné tantôt, d'utiliser les stories à la une là, ou en vedette, qui sont ces éléments-là. Ici, vous voyez encore une fois, à l'usine, on a une façon créative d'utiliser l'outil où justement on vient catégoriser la présentation des nouveautés, ce qui touche le volet carrière, ce qui touche le volet livraison, les horaires, la visite virtuelle. Fait que vous voyez, puis ça, ce qui est le fun, c'est que ça rend les stories moins éphémères, dans le sens où ça reste là et c'est présenté, ça reste disponible pour les utilisateurs. Donc, vous pouvez venir dans une utilisation créative comme celle-là, amener certains messages, même passer des informations qui sont cruciales, qui sont importantes et qui sont toujours vraies. Tu sais, des trucs qui reviennent régulièrement dans vos questions, par exemple. Dans ce cas-là, à quelle heure vous ouvrez, comment ça marche la livraison et ainsi de suite. On comprend bien le style et la façon créative qu'ils ont trouvé pour pouvoir répondre à tout ça à travers l'utilisation des stories à la une. Messenger qui merge, hein, qui est en train de merger. On parlait avant de Instagram direct, je pense, ou message direct. Pour vos objectifs d'éducation, de considération, de conversion aussi, on va le voir tantôt, on peut convertir dans Messenger, on peut envoyer des factures, faire des paiements. Et aussi, évidemment, pour le soutien à la clientèle. Donc, souvent, tu sais, on est dans un milieu d'inspiration, hein, avec Instagram. Les gens vont browser, ils ont l'esprit ouvert, sont un petit peu plus dans un contexte, dans des moments de détente quand on est dans ce type d'utilisation-là. Donc, très ouvert à des propositions. Donc, on est en train de regarder, je sais pas moi, des inspirations pour des repas, des inspirations pour des vêtements, des inspirations pour la coiffure, pour de la décoration, pour du voyage, peu importe. Puis, soudainement, quelque chose nous accroche. On écrit
aux responsables du compte. On leur demande pouvez-vous m'aider à trouver un cadeau, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une utilisation un petit peu moins structurée. C'est pas un service à la clientèle très, 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 robot. Ça vous permet d'établir justement cette fameuse relation-là d'une façon plus poussée et surtout beaucoup plus intime, personnalisée avec vos utilisateurs. Donc, le service de messagerie instantanée Instagram vous permet de discuter directement avec vos clients et vos prospects sans aucune barrière intermédiaire. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Maintenant, je voudrais porter à votre attention ceci que j'ai trouvé vraiment cool, qui est vraiment cool, c'est que quand on clique sur le bouton contacter, je ne parle pas de mon espèce de grosse face floue, c'est quand on clique sur le bouton contacter, donc ça fait monter cette fenêtre-là où on a les informations, vous reconnaissez les informations qu'on m'a demandé tantôt quand j'ai fait la transformation de mon compte personnel en compte professionnel. On a cette possibilité-là de pouvoir lancer la discussion Messenger directement aussi via ça. Puis là, vous voyez, ça appelle directement pauvre animateur gestionnaire de médias sociaux de l'usine qui était pogné avec moi dimanche. Et je l'ai appelé pour essayer la fonctionnalité puis faire surtout ma belle size d'écran pour la présentation d'aujourd'hui. Vous voyez à quel point ça nous rapproche des utilisateurs. C'est une utilisation que j'adore. Maintenant, la publicité. On l'a vu tantôt, c'est une des fonctionnalités qui est débloquée lorsqu'on passe au compte professionnel. Il existe 3 façons de diffuser de la publicité sur Instagram. Vous pouvez créer des publicités directement depuis Instagram, c'est ce qu'on voit à l'écran. Vous pouvez créer des publicités depuis votre page Facebook, votre page professionnelle, ou créer des campagnes publicitaires dans le gestionnaire de publicité. Bon, voyez-vous, cette slide-là, probablement qu'elle sera plus bonne dans 3 jours parce que Facebook change constamment ses modèles. Vous êtes plusieurs ici à le vivre. Quoi qu'il en soit, regardons un peu comment créer de la publicité directement depuis Instagram. Donc, je vous avais parlé tantôt, j'avais porté votre attention sur le bouton promotion qui était apparu à partir du moment où j'avais mon compte professionnel. Donc, on clique. Ça, ici, c'est pour sponsoriser ou faire un post promoted ou promouvoir une publication qu'on a déjà fait dans ce contexte-là. Donc, vous faites votre publication, vous cliquez sur le bouton promotion, vous allez sélectionner la promotion. Je vous avais dit que Snoopy occuperait une place importante. Là, vous sélectionnez le post que vous voulez, la publication que vous voulez promouvoir. Donc, ça s'installe comme ça ici. Ensuite de ça, vous passez à la prochaine étape et vous pouvez sélectionner votre objectif. Est-ce que je veux plus de visites sur mon profil? Est-ce que je veux plus de visites sur mon site web? Est-ce que je veux plus de messages à travers le fameux Messenger? C'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Ensuite, moi, j'ai sélectionné pour l'exercice, je veux plus de visites sur mon profil, parce que je suis à l'étape de faire grandir ma communauté. Je clique là-dessus. Après ça, je peux configurer mon audience. Donc, quel est le niveau de ciblage? Quelles sont les informations que je veux au point de vue du ciblage? Donc, dans où est-ce que mon audience désirée se situe? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quel est leur groupe d'âge? Donc, évidemment, si vous passez par les outils comme le gestionnaire de campagne, vous allez avoir des paramètres, des critères, des catégories beaucoup plus vastes pour aller plus loin au point de vue du ciblage. Ensuite de ça, vous allez sélectionner le montant que vous désirez mettre et la durée que vous voulez que votre publicité, la durée de votre publicité. Puis tout ça, après ça, va être soumis à Instagram qui va examiner la promotion que vous désirez faire. Donc, non, en fait, pas soumis tout de suite. Là, ici, ce que vous avez, c'est un bilan pour vous-même. Avant de pouvoir, je suis ici, là, avant de soumettre tout ça justement à l'approbation par Instagram / Facebook. Donc oui, tout ça me convient, je poursuis. Je peux voir une idée de ce que va me donner de ce que va donner ma publicité si elle est affichée sur un fil, dans une stories ou dans la fonction Explore qu'on n'a pas vue, mais qui est la fameuse loupe là, qui nous permet de découvrir des contenus, d'autres types de contenus sur Instagram. Et là, ici à droite, ben, vous voyez là, les résultats de mes publicités. On l'a autant pour le feed que pour une stories avec la possibilité d'avoir un swipe up. Le swipe up qui est maintenant disponible à tous. Là, avant, il y avait des conditions un peu nébuleuses. Maintenant, c'est comme entreprise, vous allez pouvoir l'utiliser. Shopping.
fonctionnalité qui est excitante. Hein? On cherche toutes sortes de façons de pouvoir intégrer le e-commerce simplement, surtout dans le contexte actuel. Première étape importante, je vais accélérer un peu. Il est déjà 9h15. Je savais que, vous voyez, j'ai un bon rythme depuis le début. Donc, assurez-vous d'être éligible à la fonctionnalité shopping sur Instagram. Pour ça, il faut répondre ou être en mesure de répondre oui à ces 5 principales questions-là. Je ne rentrerai pas dans le détail des questions. Vous irez, de toute façon, à la limite, vous pouvez tout faire oui, 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 sans rien regarder. Cela dit, c'est sûr qu'il est fortement conseillé de lire les règles commerciales. Donc, il y a des choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Ça va vous permettre de pouvoir créer ce genre de truc-là qu'on voit à droite, où on a un catalogue qui est présenté directement sur Instagram. Deuxième étape, il faut configurer une boutique et créer un catalogue, justement. Donc, ensuite, connecter votre profil professionnel Instagram à un catalogue Facebook. Je vais vous montrer comment. Vous allez avoir 2 possibilités, soit d'utiliser le catalogue, les catalogues faites à la main, hein, comme même eux, ils le disent comme ça, do it yourself, ou utiliser une option avec un partenaire. Vous voyez les différents partenaires là, qui sont supportés dans ce contexte-là. Mais par contre, si vous voulez pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité-là, comme les fameux tags directement sur les produits, puis ça, c'est écœurant par rapport à ce que je vous disais tantôt. C'est une autre façon, c'est une façon de magasiner puis de beaucoup plus proche de l'inspiration que de simplement être dans une espèce de grille de produits. Là, donc, vous êtes en présence d'utilisateurs qui sont justement ouverts qui sont en mode découverte, qui sont ouverts à de la nouveauté. Et quand ils voient des choses qui les intéressent particulièrement, un simple clic, puis là, ils peuvent aller chercher de l'information complémentaire sur ce qu'ils sont en train de voir. Souvent, les photos qu'on va utiliser dans un contexte où on tag des produits vont être des photos qui sont même très, très proches de photos de lifestyle, qu'on va dire, où on va voir les produits dans un contexte d'utilisation. De là, la force, là, au point de vue de l'inspiration. Donc, comment créer une boutique? Vous allez aller sur votre ordinateur cette fois-là parce que ça va vous simplifier la vie. Vous allez aller sur le gestionnaire de vente sur Facebook et vous allez faire démarrer. Vous allez ensuite choisir de créer une boutique. On va voir un peu plus tard pour ce qui est du catalogue. Et vous allez suivre les différentes étapes qui vous sont proposées. Donc, vous allez, dans un premier temps, paramétrer le mode de paiement. Donc, vous pouvez envoyer les utilisateurs sur votre plateforme de commerce électronique actuelle, à l'extérieur d'Instagram, pour aller procéder au paiement. Bientôt, il va y avoir le paiement qui va être disponible sur Instagram au Canada. On en entend beaucoup parler. On l'attend on a hâte que ça arrive, mais pour l'instant, c'est encore réservé aux Américains. Il y a peut-être des tests actuellement qui se font au Canada. Peut-être certains d'entre vous ont déjà l'option. Ensuite de ça, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Messenger, je vous l'ai dit tantôt, là, la messagerie pour pouvoir vous entendre sur une façon de régler le paiement avec vos utilisateurs. Fait que c'est encore un peu, on est plus proche d'un espèce de drive-to-store virtuel dans ce contexte-là. C'est le fun, ça crée un lead. Puis quand tu as un contact réel avec une personne, c'est beaucoup plus difficile de dire non. Donc, puis l'autre chose, c'est surtout que ça rend la chose beaucoup plus chaleureuse. Vous pouvez répondre aux questions, vous pouvez défaire les freins que l'utilisateur pourrait avoir avant de passer à l'action. À partir du moment où tout ça est fait, là, vous avez la possibilité de lui envoyer un lien de paiement, puis il va pouvoir aller procéder à travers un environnement que vous allez avoir choisi. Ensuite de ça, vous choisissez le lieu où vous êtes et vous vous retrouvez alors avec une boutique. Maintenant, vient le temps d'ajouter à votre boutique des produits, donc de créer un catalogue. Donc, vous pouvez faire ajouter un catalogue. Vous pourriez aussi lui associer un catalogue déjà existant. Là, on va créer un catalogue. Donc, ici, vous voyez, ce n'est pas tous les types. En fait, vous ne pouvez pratiquement pas vendre des services sur Instagram. C'est vraiment axé sur des produits. Donc, vous avez des différentes gammes de produits que vous devrez sélectionner, le type de catalogue que vous voulez créer. Vous pouvez importer vos produits à partir d'une base de données. Vous pouvez aussi les rentrer un à un à Mitten. Donc, si vous les rentrez à Mitten comme ça, vous voyez, là, il y a eu une transformation à partir du moment de mon espace gestionnaire de vente, à partir du moment où j'ai eu une boutique et un catalogue, où là, j'ai accès à beaucoup plus de fonctionnalités, dont la fonctionnalité catalogue, qui me permet d'aller soit ajouter mes produits manuellement ou d'importer des lots de produits à travers des saisies que j'ai déjà pour un autre contexte.
Ce qui va faire que là, ici, on voit un exemple là, de ce que ça donne un produit intégré à mon catalogue du côté là, du côté du concepteur, pas du côté utilisateur, évidemment. Donc, j'ai mis Snoopy en vente pour 100 $. Et après ça, en étape 3, vous devez d'aller inscrire dans l'app faire le lien entre votre boutique et votre compte Instagram. Donc, une fois que votre compte et votre catalogue sont connectés, rendez-vous dans l'application Instagram pour vous inscrire à la fonctionnalité Shopping, accéder aux paramètres de profil, appuyez sur Entreprise, puis sur Instagram Shopping, suivez les étapes, ça va vous amener jusqu'à cet élément-là ici où encore une fois, Facebook ou Instagram examine la validité de ce que vous soumettez, de ce que vous voulez faire. Ensuite de ça, vous êtes prêt à créer votre première publication ou de shopping ou votre première story d'achat. Donc, vous pouvez ajouter des tags de produits et des stickers. Vous pouvez ajouter un sticker si vous êtes dans le mode stories à un story consacré au shopping. Vous pouvez aussi, comme je disais, commencer à faire des tags, un peu comme on a vu tantôt avec ce que l'usine Québec fait. Voilà, vous êtes maintenant prêt à offrir une expérience semblable à ce que je suis en train de vous montrer. Dernier élément, fonctionnalité que je vais vous présenter dans mon survol aujourd'hui, c'est l'accès aux statistiques. Donc, le compte professionnel, comme je vous disais, vous permet d'avoir un accès à des statistiques beaucoup plus poussées. Donc, avec la fonctionnalité statistique, vous arrivez à la section ou à une section où vous allez avoir pour 7 août, les 30 derniers jours, des données beaucoup plus poussées sur la portée. Donc, savoir quels sont les comptes que vous avez atteints, quel est le nombre d'impressions sur vos publications, les visites du profil, quelles ont été vos meilleures publications, quelles ont été les stories les plus performantes. Vous allez avoir de l'information sur vos audiences, donc des répartitions des abonnés, comme on le voit actuellement d'ailleurs à l'écran à droite complètement. La croissance de vos audiences, où est-ce qu'ils se situent, dans quel groupe d'âge, le socio-démo, l'âge, le genre, les moments les plus actifs de votre compte où vos comptes votre compte est le plus consulté. Même chose avec vos contenus, des données sur vos contenus partagés, autant les photos, les vidéos, les stories, vos efforts Instagram TV. Vous allez avoir beaucoup de statistiques pour vous alimenter et vous permettre d'optimiser la suite de votre stratégie de contenu. Et aussi les statistiques sur vos promotions. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Je suis content, je suis rentré quand même dans le temps. Je trouve que le timing est juste bien. On a un peu de temps pour prendre des questions. Est-ce que j'arrête la présentation, Pascal, pour les questions? Oui, tu peux l'arrêter. On va passer à quelques questions. On en a quand même reçu quelques-unes. Parfait. Un petit peu. Donc, je vais y aller avec la première. On va commencer avec une pas trop difficile. Donc, le fameux swipe up que tu disais qui est accessible maintenant pour tous, est-ce que c'est accessible seulement pour les publicités pour tout le monde ou aussi pour n'importe quelle story d'un compte entreprise? Attends un peu, tantôt, j'étais dans le mode publicité. Écoute, ça, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié par rapport aux nouvelles règles. Fait que j'aime mieux pas vous enduire d'erreur, comme dirait François Pérusse, puis ne pas trop m'avancer sur cet aspect-là. Il y a fort probablement, d'ailleurs, quelqu'un qui pourra venir nous alimenter, répondre à la question dans le groupe actuellement. Si quelqu'un connaît la réponse, je vous invite à l'écrire dans le chat. Ensuite de ça, deuxième question. Quelles sont les meilleures pratiques en termes de fréquence de publication? On parle autant des stories que des posts. Oui. Ça, écoutez, c'est étonnant. Quand on voit, il y a plusieurs visions là-dessus, mais quand on fait quand même une moyenne de tout ce qu'on peut lire à travers puis de l'expertise de chacun, c'est énormément de travail. C'est plusieurs publications, des fois même c'est plusieurs par jour même. Donc, évidemment, on connaît la portée organique des outils de Facebook, qui est toujours de plus en plus petite. Fait que, tu sais, cette fameuse notion-là du j'ai peur des cœurs et le monde, là, faites-vous-en pas trop avec ça. Là, on a tellement vu le pourcentage d'une publication à l'autre, ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que vous allez toucher. Et de toute façon, pour que l'algorithme commence à vous considérer et à vous favoriser,
faut que vous ayez une publication, des habitudes de publication très, très, très soutenues. Donc, c'est beaucoup de publications, beaucoup de travail. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a plus personne qui est encore dans le paradigme de dire les médias sociaux, on fait ça sur le côté, là, on fait ça en parallèle ou on fait ça le vendredi après-midi. C'est un travail à temps plein, un travail qui demande beaucoup d'efforts, avec une expertise pointue. Vous voyez, je veux dire, c'est fou, là. Je veux dire, je vous j'ai même pas effleuré. Je suis quand même rentré dans plusieurs fonctionnalités. J'ai à peine effleuré tout ce qu'on peut faire avec une seule plateforme. Fait que beaucoup de respect pour les animateurs et les gestionnaires de communauté. Surtout que ça change très vite, surtout ces derniers temps. Ça, c'est un cauchemar. Ça, c'est le cauchemar. Ouais, mais c'est un beau défi. Je voyais il y a eu un sondage léger dernièrement, ceux qui ont écouté qui écoutent mes chroniques à Cube, j'en ai fait une chronique. J'ai vu un sondage léger dernièrement, tout récent, sur les créateurs de contenu sur les médias sociaux, sur les influenceurs. Et la deuxième cause de stress principale des créateurs de contenu sur les médias sociaux sont les changements constants aux algorithmes. Il faut le faire parce que on lit ça à travers les groupes spécialisés là, comme professionnels des médias sociaux et ainsi de suite, on les voit rager sur puis être désemparés sur les changements constants. Puis à la limite, ça fait un peu sourire. Moi, je ne suis pas animateur ni gestionnaire de communauté. Fait que je trouve qu'il y a un beau folklore autour de ça. Mais écoutez, c'est grave. C'est une réelle source de stress. Un vrai enjeu pour tout le monde. Prochaine question. Dans la mesure où Instagram régule quand même certains contenus, on pense par exemple aux contenus liés à la sexualité, est-ce qu'il y a quand même des moyens qu'on peut faire pour faire la promotion de ce genre de produits-là qui sont plus liés à cette industrie-là sans se faire censurer? Ben écoute, je ne sais pas si tu as déjà vu. Va voir la fonction. C'est peut-être moi. Je suis peut-être ciblé. Non, mais écoute, c'est pas besoin de naviguer longtemps sur Instagram pour voir que du contenu de charme ou du contenu osé, je veux dire, à la limite, on n'est pas loin. Là. Puis tu sais, la frontière, elle est mince. Donc, en fait, c'est de respecter cette frontière-là, puis d'envoyer les gens vers les comptes OnlyFans. C'est pas mal ce qu'on voit, mais j'ai pas d'expertise, sans blague, dans ce milieu-là. Je savais même pas que ça existait. Je suis tellement pas le gars. Non. Sans blague, c'est pas un élément, c'est pas une de mes expertises. OK, merci. Prochaine question. Est-ce que d'utiliser des hashtags parmi les plus populaires, là, comme tu nous as présenté en début de présentation, est-ce que ça fait que notre contenu va être dilué dans le lot ou on a vraiment des chances de mieux ressortir dans les recherches? Ben c'est justement au point de vue de la découvrabilité, c'est beaucoup plus fort. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon, il y a l'art de trouver les bons hashtags. Là. Premièrement, il faut faire une bonne recherche pour associer les bons hashtags à ce qu'on fait. C'est sûr que quand on voit, par exemple, il y a des outils spécialisés qui nous permettent soit de prendre un texte et de le transformer, nous donner l'essence en termes de hashtag de ce que ça pourrait faire, mais il n'y a rien qui vaut en plus, évidemment, de mettre son intelligence là-dedans. Évidemment, ce qu'il faut, c'est se retrouver sur le chemin de ce que les gens consultent, de ce que les gens recherchent, de ce que les gens aiment. Donc, soyez prudent dans établissez bien vos objectifs avant de vous faire une stratégie d'utilisation des hashtags. L'idée ici, ce n'est pas nécessairement de se retrouver dans une façon agrégée, mais aussi d'être découvert. Donc, il faut utiliser aussi les hashtags populaires. Maintenant, non, ça favorise plus la découvrabilité que la noyade. Super, merci. Précision sur le swipe up. Le swipe up est dispo sans pub seulement pour certains critères, là, donc le fameux 10 000 abonnés. OK, bon. Par contre, si c'est un lien vers un Instagram TV, c'est disponible à tous. Donc, merci Armoire AD+, pour la... C'est Marianne. Marianne, cet élément-là, es-tu sûr que c'est encore le cas, même aujourd'hui? Genre, j'entendais qu'il y avait une mise à jour. Il y a une mise à jour là-dessus qui est arrivée là, en début de semaine. En tout cas, au pire, j'appellerai Marianne. On va attendre ta réponse, Marianne. Ensuite de ça, on a une autre question plus générique. Est-ce que tu peux nous différencier un petit peu les stories des Reels? Les Reels, c'est peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas TikTok, les Reels, c'est une fonctionnalité directement volée, empruntée face au succès de TikTok. Donc, c'est vraiment de la vidéo. C'est une fonctionnalité qui vous supporte pour faire une mise un petit montage rapide. Puis vous pouvez la naviguer en swipe. Là. C'est comme un peu le volet feed, mais côté vidéo. Donc, puis ça intègre de la musique, ça vous permet d'être très, très, très créatif.
Voilà, j'espère que ça répond à la question. Puis les stories, ben, j'en ai parlé, là. Oui, très bien résumé. Ensuite de ça, est-ce que rapidement, tu peux nous faire un petit tour des fameuses nouvelles règles de Apple et l'impact qu'elles ont sur nos OK. pubs Insta comme Facebook, peut-être pour les gens qui ne sont pas encore au courant là, du nouveau iOS? Ouais, iOS, j'ai fait aussi pas une conférence, mais une chronique là-dessus dans ma chronique à Cube. Tu sais, le gars, il fait ça. Je me plug. Non, mais j'en ai parlé effectivement. Puis, en fait, savez-vous, non, je vais en parler d'une façon beaucoup plus poussée cette semaine. Ça va être ma chronique de la semaine, pas mal certain. Quoi qu'il en soit, OK, iOS 14.5 est sorti là, ce matin. Oblige les partenaires d'Apple dans le App Store à être plus transparents au point de vue de ce qu'ils collectent comme données. Et ils vont vous demander, dans bien des cas d'utilisation, comme utilisateur, si vous acceptez, par exemple, que Apple pas Apple, mais que Facebook, par exemple, vous suive et vous enregistre aux toilettes. Mais évidemment, vous allez dire non. Fait que ça vient briser beaucoup le modèle d'affaires de revente de données marketing de Facebook dans ce contexte-là. Donc, déjà, là, pour les animateurs, je parlais avec une animatrice de communauté près de moi ce matin qui me disait que déjà, elle avait dû aller appliquer des certains. Soumettre leur page professionnelle pour des approbations, pas des approbations, mais des autorisations, en tout cas, j'ai oublié le terme, là, qui ait une accréditation Facebook particulière, justement dans ce contexte-là. Fait que déjà, au point de vue de la gestion de communauté, allez toutes voir là, vos différentes pages. Là, vous avez des actions à mettre en place dès aujourd'hui par rapport à cette réalité-là. Donc, par exemple, ça amène aussi, cette réalité-là va amener la disparition du pixel. Donc, Facebook doit se réinventer au point de vue du reciblage. Ça va être une autre façon. En fait, c'est ça, c'est l'authentification du domaine. C'est ce que je viens de me souvenir. C'est ce qu'ils nous demandent de faire dans le cadre de nos pages professionnel. Donc, comme je disais, la disparition du pixel, donc les données, toutes les données reliées, toutes les possibilités, les fonctionnalités reliées au ciblage et au reciblage vont être affectées par cette réalité-là. Maintenant, évidemment, bon, écoutez, il y a deux autres éléments qui viennent jouer aussi là-dessus, puis tout converge, là, on voit que c'est une tempête parfaite, là. Il y a iOS 14.5, il y a tout le volet, les leviers législatifs au Québec et au Canada avec la loi 65, la loi C10, la loi C11, qui viennent aussi jouer sur la protection des données personnelles, sur la façon dont on va pouvoir collecter des données comme marketeur. Il y a aussi le fameux cookie apocalypse ou le cookie Armageddon, là, j'adore ces noms-là, qui ont été initiés par Google à travers Chrome, qui est pour 2022, qui va avoir ce même type d'impact-là, où on ne pourra plus avoir l'utilisation de cookies third party, puis lire avoir une idée de profil de navigation plus global à l'Internet, là, transversaux. Donc, tout ça vient, comment dire, bouleverser l'univers du ciblage et du reciblage. Et ça va, parce qu'on va être un petit peu, pendant un certain temps, moins bien profilé. Évidemment, il y a des solutions qui sont en train de surgir. Premier élément que j'aurais envie de vous préciser dans ce contexte-là, soyez particulièrement attentif à ce que vous contrôlez. Donc, toute la stratégie qui tourne autour, les éléments, la stratégie qui tourne autour de votre infolettre, de votre stratégie de mailing va être particulièrement important. Donc, faire l'acquisition, garnir votre base de données, s'assurer que votre base de données elle est de bonne qualité et mettre un soin particulier justement à l'entretien de cette relation-là, puis après ça, à l'utilisation dans un contexte de personnalisation de ce que vous contrôlez, donc au first part, au premier niveau de profilage. Je vous dirais que pour l'instant, c'est la solution. Sinon, restez alerte, puis écoute, vous en savez autant que moi là, pour la suite. Là, on va chercher l'information où on la trouve. Oui, ça arrive aussi des fois au compte-gouttes, ce genre de changement-là. On en prend un petit peu tous les jours là, sur les impacts que ça va avoir. Je prendrais peut-être la dernière minute là, rapidement pour revenir sur une question qui est revenue à quelques reprises. On a parlé beaucoup là, de l'utilisation d'Instagram quand on vend plus un produit. Là, on sait que la plateforme est plutôt designée sur ça. Est-ce que c'est quand même pertinent d'utiliser Instagram pour promouvoir plutôt des services que des produits? Excuse-moi, peux-tu juste
Donc, juste la fin de la question, peux-tu me répéter? Oui, est-ce que c'est pertinent aussi d'utiliser Instagram Pertinent. quand on est plus dans la promotion de services que de Oui, oui, produits? oui. Tout à fait. C'est juste pour le shopping cart, pour le Instagram shopping c'est difficile d'y trouver, de s'adapter, là. Mais là, non, c'est tout à fait pertinent pour vendre des services parce que justement, pour amener. Quand je disais, vous vous souvenez au départ, je vous ai parlé rapidement de ma quatrième étape, transformer la relation en action concrète. Ben ça, il n'y a pas seulement shopping qui peut permettre ça, vous pouvez le faire. Tu sais, c'est un peu là, c'est tout ce qui touche la stratégie de contenu globale. Ça, on en revient au début du blog. Tu sais, on a la possibilité. Tu sais, je vous disais, si vous amenez de la valeur, vous allez être reconnu par vos utilisateurs comme étant une solution. Vous allez être apprécié par les utilisateurs. Lorsque le besoin va naître, ils vont penser à vous. Donc, c'est une façon de présenter de l'expertise, soyez généreux, gênez-vous pas. C'est le même principe que le blog en réalité à l'époque. Je dis à l'époque, mais c'est parce que ça a commencé tous ces genres de considérations-là au point de vue marketing avec le blog. Maintenant, c'est vrai avec tous les outils qui nous permettent de créer de créer des relations avec des prospects ou des clientèles potentielles. Très vrai. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc, merci encore, Denis, pour ta présentation. Ça a passé vite, c'est malade. Écoute. C'est fou, hein? Quand on apprend, ça passe vite. Une chance, j'ai clenché de même. Je me disais, à un moment donné, je regardais le truc, puis je me disais, hein, là, je clenche donc ben. Puis là, je me disais ça dans ma tête, tu sais, puis au final, ben tête, tu sais. Fait qu'imagine si j'avais commencé à me flatter à bédaine tout le long. Eh. Ben, aucun doute, je pense qu'on a tous beaucoup appris ce matin. Ça a été très complet comme présentation. Donc, merci encore. J'espère tous les participants que vous avez apprécié votre webinaire ce matin. Et on va se revoir probablement à un prochain webinaire organisé par 100% numérique. Merci. Gênez-vous pas pour m'écrire, pour me donner vos appréciations, sinon vos plaintes, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir m'ajuster. Parfait. Je vais partager là, tes coordonnées. Là, ben, sont dans la présentation. Tu peux partager la présentation aussi, ça me fait plaisir. Parfait, ce sera fait. Merci à tous. Salut tout le monde, merci beaucoup.